On va attendre que ça se remplisse. C'est chaud ici. À mort. Le hit, limite, on le fera dans l'autre pièce. C'est pour mourir. Madame remarque, bonjour. Sinon, pas de briques. PQ, ça peut aller. Ok, donc si vous n'avez pas de briques, le PQ peut également fonctionner. Vous avez simplement besoin de 2 rouleaux de PQ. Pour les familles qui désiraient faire le cours, là, à ce moment-là, bah, c'est 2 par personne. Vive l'écologie! On va attendre que ça se remplisse un petit peu, et puis on va partir pour 30 minutes de cours de yoga en live. Au niveau du matériel, vous avez simplement besoin de votre tapis, ainsi que 2 briques, sachant que les briques peuvent être également remplacées par 2 rouleaux de papier toilette. Blague à part, ça marche vraiment. Madame Cornet, veuillez prendre un tapis, s'il vous plaît. Pour les personnes qui seraient dérangées par les commentaires, n'oubliez pas qu'on peut les scroller sur la droite afin de les faire disparaître. Je vous le conseille vivement afin de pouvoir vraiment analyser au maximum les positions. Rappelez-vous que c'est un cours où la posture a tout son intérêt. Donc c'est vraiment important de le voir le mieux possible. Dans un souci de cadrage, évidemment, on doit laisser le cadre de la sorte. Donc scrollez sur la droite et les trucs vont disparaître. Même pour les personnes qui regarderaient, je pense, la vidéo plus tard en différé, je pense qu'en scrollant sur la droite, c'est plus intéressant. Une fois qu'on sera à 30 personnes, on ira. N'hésitez pas à partager le live en direct sur votre page Facebook afin que tout un chacun puisse également en bénéficier. Même si c'est en différé, en live c'est toujours plus sympa, ça change un petit peu. On va commencer dans 2 petites minutes. Donc n'hésitez pas également à prévenir certains de vos proches qui seraient intéressés par le cours de Nico. C'est-à-dire absolument tout le monde. Et en attendant, Nico réfléchit. On dirait une petite poule qui pense. C'est vraiment... Hop. Bah, écoute Nico, on est à une petite cinquantaine, donc on va... Quand tu veux, je te les laisse, ils sont chauds. Ok, bonjour, rebonjour. Alors, on va commencer avec les 2 pieds joints au milieu de son tapis. On va essayer de lever un peu les orteils et puis d'ouvrir le pied sur le sol. Tendez bien les jambes, le ventre contenu, le bassin s'ouvre, la poitrine aussi. Et on va simplement ici, main jointe, s'étirer, se faire le plus grand possible dans cette position. Tadasana. Bien, relâchez par le côté, maintenant poussez dans les mains à gauche vers la droite. Okay. Très simple. Hein. On va essayer à partir d'ici, en expirant, de prendre appui à droite et de lever le genou gauche. Est-ce qu'on peut de nouveau connecter les mains, porter le regard loin devant vous, grandissez-vous le genou au-dessus du niveau du bassin. Doucement relâchez. Alors même chose de l'autre côté. Prendre un bon appui, pousser dans le sol, le genou monte, expirez, les mains ici ou alors au-dessus. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des petits soucis de son, qu'on puisse réadapter directement en direct. On relâche de nouveau.
Alors, prochaine position, la position de l'arbre. Donc, on démarre comme on vient de le voir. On attrape le genou avec la main gauche ici, genou gauche, et on va ouvrir la hanche. Gardez autant que possible le bassin de face. Maintenant, peut-être qu'on peut attraper sa cheville. Et on va poser le pied le plus haut possible, le talon proche du bassin. On pousse l'un contre l'autre, ça va tenir. Une fois les mains rassemblées au centre de la poitrine, eh bien, expirez, posez les mains sur la tête, expirez de nouveau, tendez les bras. Vrikshasana. Et on revient à Tadasana. Même chose de l'autre côté, je prends un appui, je lève mon genou. J'attrape mon genou. Ouverture de la hanche, bassin de face. Saisissez non plus le genou, mais la cheville. Remontez encore un petit peu et posez le pied le plus haut possible, idéalement au-dessus du genou. Rassemblez les mains. Cette fois-ci, variante, très simple. Ouverture en V. Épaule basse, poussez sur les appuis, respirez. On revient simplement Tadasana de nouveau. Ok, on continue, petite posture ici de l'aigle, Garudasana. Donc au niveau des bras, quand on descend, on va tirer le bout des doigts vers l'arrière, comme si c'était les plumes d'un oiseau. Sortez bien la tête des épaules, serrez les genoux, reculez le bassin, étirez votre dos au maximum, bien monter le bout des doigts. Expirez, remontez. Maintenant on essaie de refaire la même posture en faisant simplement ceci. On met un genou devant l'autre. Expirez, descendez doucement. Portez le regard loin devant. Montez le bout des doigts. Gardez la nuque bien longue et étirée. Prochain souffle. On revient à Tadasana. L'autre côté. Donc, calme les genoux. Expirez, doucement descendez. On va créer une ouverture cette fois-ci, 1 mètre environ au niveau des pieds. Allongez bien. Le bassin ne bouge pas, la ligne des épaules va bouger. Quand on tourne la tête, on tourne la main et on s'étire légèrement vers le haut. On souffle, on change. Donc bien comprendre ce principe qu'on appelle une translation des épaules par rapport au bassin. Encore une fois. Main sur la taille. Alors ici à gauche, on va présenter la pointe de pied. Ici à droite, on recule un tout petit peu le talon. Et on met le bassin le plus possible de face. Donc pas plier les genoux, bien tendre ses jambes. Bassin de face, poitrine de face, tête de face, on allonge les bras. On va lever le bras gauche très très haut et s'étirer vers le haut et la gauche. Bien respirer, bien pousser dans le sol. Maintenant ici, la main gauche descend, la main droite monte. À partir du genou, si ça va bien, vous pouvez aller un tout petit peu plus bas. Mais ce côté ici ne doit pas se raccourcir, ne doit pas s'écraser. Au contraire, on essaie de bien l'allonger. Vous pouvez allonger le bras un petit peu plus derrière la tête, paume de main vers le sol. Solide dans les jambes, bien respirer. Pour remonter, la main droite sur la hanche. Expirez, grand mouvement, le bras gauche rétire un tout petit peu en arrière. S'étire un petit peu plus par là. Main sur l'horizon. Ok. On enchaîne avec une distance un tout petit peu plus grande. On va plier le genou. La jambe arrière bien tendue. Poussez le bord externe du pied. Ici, le genou au-dessus de la cheville. Comme un angle droit avec le fémur. Si c'est trop difficile, restez un tout petit peu plus haut. Bassin le plus possible de face, on allonge le bras, puis l'autre. Posture Virabhadasana 2, le guerrier. N'oubliez pas, pour les personnes qui seraient gênées par les commentaires,
que vous pouvez scroller sur la droite afin de les faire disparaître pour voir un maximum les positions de Nico. Ok. Alors on s'étire, comme on vient de le voir, vers le haut et la gauche. Bien de s'étirer. Poser, si possible, le coude sur le genou. Si ça va très bien, on mettra la main au sol. Si le sol est trop bas, pas hésiter à utiliser la brique, le support. Prenez un bon appui. Prochaine expire, le bras monte, portez le regard vers le haut. Pour Parshvakonasana, paume de main vers le sol, on allonge le bras loin derrière la tête. Toujours bien respirer. Pour le retour, ramenez la main droite sur la hanche droite, le coude gauche sur le genou gauche. Sans bouger les jambes, réouvrez complètement et tirez le poumon. On revient sur l'horizon, tête de face, bassin, poitrine de face, et on remonte. Pour le retour, eh bien, on ramène ses pieds au centre du tapis, Tadasana. Respirez profondément 10 secondes. Ok, avant de faire l'autre côté, on va faire maintenant les bras de Garudasana qu'on a fait tout à l'heure, l'aigle. Donc je vais placer un coude au-dessus, un coude en dessous. Je vais rejoindre mes mains. La main qui est plus bas que l'autre attrape le poignet. On se fait tout petit. Et puis simplement, on va présenter un petit peu les avant-bras en avant. Allongé, les fesses reculent, la tête avance. Bien respirer. Ok, on remonte. Ouverture complète. Changez simplement le croisement. La main saisit le poignet. On descend doucement. Et on présente le bec de l'oiseau en avant. Bien souffler. De nouveau, ouverture. Bravo. Ok. On reprend son écartement, on peut changer la brique de côté. On commence par Utthita Trikonasana. Ramenez le talon, présentez la pointe. Portez le talon gauche plus en arrière. Attention à la hanche, bien de face, bassin, poitrine, tête aussi. Ok, lève le bras droit. Expire, étire-toi vers le haut, bien respirer. Donnez de la longueur, de l'envergure de la position. Avant de déposer la main, expiration, on allonge le bras gauche vers le haut. Ni trop souple, ni trop ferme dans la posture, un mélange entre les deux. Si ça va, on glisse un peu plus bas, sinon on reste un peu plus haut. Le bras supérieur s'allonge derrière la tête. Tendez bien les jambes, poussez vers vos appuis. Pour remonter main gauche sur la hanche gauche, on trace comme un demi-cercle avec le bras droit. On peut s'étirer un tout petit peu vers l'arrière et le haut. On revient de face. Ok. Descend dans le guerrier maintenant. Donc, bien plié. Un angle droit idéalement, le genou au-dessus de la cheville, on se repousse un petit peu, bassin de face, poitrine de face, le regard, la tête aussi. Respirez, 20 secondes environ. Imprégnez-vous de la force et de la confiance de cette posture. Bien, la tête tourne vers la droite. On peut lever le bras et on s'étire vers le haut et la droite. Posez ensuite le coude. Expirez, on peut lever le bras. Si ça va bien, n'hésitez pas à vous rapprocher du sol. Parshvakonasana.
pour remonter, main gauche sur la hanche gauche, coude droit, genou droit. Les jambes sont à pilier stable et on redresse simplement en ouverture de bras. 3, 2, 1. Main sur l'horizon de nouveau. Repoussez le sol, ramenez le regard de face. Le pied aussi, talon pointe 2-3 fois, jusqu'à revenir pied joint. Tadasana. Calmez la respiration. Par le nez, respirez profondément. Alors maintenant, on va essayer de mixer, on revient sur cette posture de l'aigle, au niveau des jambes, au niveau des bras. Alors pour les jambes, je vais donner un petit plus. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, attention, c'est beaucoup plus difficile. Au lieu de rester simplement ici, on va essayer avec les mains de venir encercler le pied autour de la cheville. Une fois que ceci est bien saisi, eh bien, on va encercler également au niveau des bras. Garde ça. On revient en ouverture pour redescendre de l'autre côté. Donc, prenez le temps avec les mains, le genou passe au-dessus, peut-être au niveau de la cheville, on vient comme encercler l'autre. Ok, une fois que les jambes sont placées, on fait de même avec les bras. Sinon, plus simple, hein, pas de souci. La montagne bleue. Alors on va se pencher en avant, écarter suffisamment les pieds. Donc la première phase, on essaie de maintenir le dos en extension axiale. La tête pousse en avant, les fessiers poussent en arrière. Si c'est difficile, on plie les genoux. Si ça va bien, on garde les jambes tendues. Une fois que la ligne d'horizon est dépassée, on va complètement relâcher le ventre, la poitrine, mais aussi la tête et les bras. Si vous appréciez un étirement un peu plus fort, attrapez vos chevilles. Bien relâchez la tête. Alors, avec les deux mains, on va attraper la cheville gauche et on s'étire un petit peu plus vers la jambe gauche. Peut-être que votre tête se rapproche du genou. On passe par le centre, même chose de l'autre côté. Étirez-vous vers la droite. Bien relâchez la tête. On revient de face. Ok. Alors, on peut prendre ses briques ou son papier toilette devant soi. Et on mettra les mains dessus. Écartez un peu plus. Alors, on garde une jambe tendue, on fléchit l'autre. Les pointes de pied s'ouvrent un petit peu. Pas hésiter à se repousser du sol. 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre. Si la souplesse le permet, pointe flex, on vient un peu plus bas. On vient comme s'asseoir en fait. N'hésitez pas à prendre votre appui, peut-être même à vous tenir à quelque chose. Toujours bien respirer, la tête sort des épaules. Prochaine expire, hop, changez le côté. On descendez doucement, bien ouvrir la hanche. On se tient, on se repousse du sol ou autre. Bien respirer de nouveau. Encore une fois de chaque côté. Une petite routine de mobilité dans les hanches pour peut-être plus tard rester facilement en pied parallèle dans la position basse accroupie, Malasana, position du squat physiologique.
ouais. Bien. Alors maintenant, on va faire une salutation au soleil, un enchaînement de 10 à 12 postures. Donc, placez les deux briques sur un bord de votre tapis. Pieds joints. Posture 1, Talasana. Posture 2, levez les bras. Posture 3, je relâche par le côté et derrière, je vais croiser les doigts. Tirer mes épaules en arrière, redresser mon dos. Penchez-vous en avant, avec le dos plat pour commencer. L'axe du dos bien en place. Relâchez le dos, ventre, poitrine, tête, bras. Posez les mains sur les briques, pas hésiter à plier les genoux. Le pied droit reste devant, le pied gauche loin derrière. Position de la fente. Donc, poussez le talon gauche en arrière, le genou droit en avant. Alors, on va enchaîner avec la posture de Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez un appui, expirez les fesses très très haut. Donc, au début, je place mon dos. Puis petit à petit, je tends mes jambes. Le dos est légèrement creux, en tout cas bien étiré. Si ça va bien, fixez vos talons vers le sol. Travaillez beaucoup de longueur. Bras, jambes tendues, si la souplesse est très bonne. On va aller en planche. Poids du corps en avant. Reculez un tout petit peu les pieds. Et amenez vos épaules pile poil au-dessus des mains. Talons en arrière, la tête sort des épaules. Le ventre est contenu. Kumbhaka Dandasana. Maintenir la planche, le bâton. Alors attention, on amène le poids du corps en avant, on pose ses genoux, le pubis remonte, le coccyx descend, la tête et la poitrine remontent aussi. Repoussez-vous bien du sol, bras tendus, puissants. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas de nouveau. Le pied droit un peu plus au centre, on va comme donner un coup de pied au plafond et ramener le pied à l'intérieur des briques. Les mains sont légères. Retour avec le dos relâché, pieds joints. Pliez un petit peu les genoux, posez les mains et un angle droit se construit. Le dos plat, parallèle au sol. Allongez-le complètement. Pour remonter, pouce dans le pli de laine et on revient. Talasana. Alors, on le refait une fois un tout petit peu plus vite. Levez les bras. 3, 2, 1. Relâchez les bras. Saisissez derrière. 3, 2, 1. Penchez-vous en avant. 3, 2, 1. Relâchez le dos. 3, 2, 1. Prenez les appuis. Attention, pied droit derrière. On maintient la position de la fente. Anjayanasana. 3, 2, 1. Chien tête en bas. Bien soulever le bassin. On plie les genoux et puis on les retend. Poussez vos talons en direction du sol. Bien respirer, la tête est lourde. 3, 2, 1. Bras tendus, jambes tendues. Maintenir la planche. Sortir la tête des épaules. 3, 2, 1. Poids du corps en avant. Posez les genoux. Retournez le pied. Le bassin en avant. Le coccyx descend. La poitrine remonte. Bien monter la tête. Pas le menton. 3, 2, 1. Chien tête en bas de nouveau. 3, 2, 1. Pied gauche au centre. Allongez la jambe droite maintenant, loin derrière. Et ce pied, on le ramène entre les deux briques. Maintiens la position, stabilise-toi sans les mains. 3, 2, 1. Revenez avec le dos relâché. Pliez un peu les genoux, mettez les mains. Construisez le dos comme un angle droit, comme un Playmobil, comme un Lego. Tête en avant, pointe de fesses en arrière. Les pouces dans le pli de laine. Expirez et redressez-vous d'un seul bloc. De nouveau, Talasana. Calmez la respiration. Ok. Bien. Alors, on va s'asseoir, jambes croisées. Sukhasana. Saisissez les pauses, grandissez-vous.
Maintenant, torsion. La main droite devant, la main gauche derrière. Tournez le ventre, la poitrine, la tête et les yeux. On a tourné comme une vis vers le haut et la gauche. Maintenir la position. Mettez du poids dans le bassin. Doucement revenez, tête, poitrine, ventre. On change le croisement de ses jambes et on change également la torsion. Main gauche devant, main droite derrière. Repousse le sol, tourne le ventre, la poitrine, la tête et les yeux. Grandis-toi, vise bon. Doucement revenez, tête, poitrine et le ventre aussi. Alors maintenant on va construire une torsion dans la posture de la fente. On va se placer à genoux sur l'arrière de son tapis. Vous pouvez retendre devant vous la jambe gauche. Donc on va prendre un appui jambe tendue, quad flex. Bien égaliser son bassin, sa poitrine, lever les bras. Alors à partir d'ici, on se penche un tout petit peu en avant. On essaye de continuer d'allonger le dos, pas l'arrondir. Pliez le genou gauche et prenez un simple appui, pied à plat. Alors, on va faire 3-4 fois ce mouvement. Du bout des doigts, je me repousse, soufflez. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Ok. Avec ou sans les briques, choisissez. Prenez un appui, bien retournez les orteils derrière soi et on se rapproche un peu du sol. Bien descendre le bassin. Main légère. Alors, première ouverture simple. Prenez un appui à droite, tournez votre ventre à gauche, bien allongé à partir de l'épaule, porte le regard vers le haut. 3, 2, 1. Ok. Un petit peu plus difficile, attention cette fois-ci. On va utiliser le bras opposé. Donc, si tu veux plus facile, pose ton genou, retourne ton pied. Sinon, garde ta jambe tendue. Donc, je ne dois pas viser vers l'avant, je dois viser vers l'arrière. Je veux quasi venir poser mon coude, c'est bien, mais l'épaule, c'est presque mieux. Pour prendre en face son appui. Si c'est trop difficile comme ceci, vous pouvez simplement rassembler les mains l'une vers l'autre. Expirez profondément. Ceux qui ont la main au sol, tendez le bras droit vers le ciel. Bien respirez, bras gauche. Si ça va toujours, le bras s'allonge comme derrière la tête. Revenez doucement. La tête revient. La poitrine revient. Le ventre aussi. Alors on va faire chien tête en bas. Bien respirer. Montez les ischions. Placez le dos. Commencez à retendre les jambes. Ok. Le pied droit devant. Ajustez votre fente. Rappel, plus facile, on pose le genou et le pied derrière. Plus difficile, je maintiens ma jambe tendue. Torsion facile. Main gauche et main appui. On tourne le ventre à droite, l'épaule, et on tend le bras. Et on peut même allonger derrière la tête. C'est trop dur pour l'épaule, vous pouvez rester simplement derrière ici, ou juste là. On va un petit peu plus loin. La main gauche, le bras gauche, glisse vers l'arrière, vers le front. Prenez votre appui ou alors rassemblez les mains. Tournez à droite, ventre, poitrine, tête, peut-être même le bras.
Portez le regard haut. Alors pour Jacqueline, aucun souci, ne te tracasse pas, on va remettre directement la vidéo après sur Facebook. Donc aucun souci, il suffira simplement de la regarder en différé et tu auras toutes les infos nécessaires tantôt. Ok, on revient, chien tête en bas. La planche. Descendez le bassin, poids du corps en avant. Posez les genoux, retournez les pieds. Montez la poitrine, montez le visage vers le haut. Balasana, pose de l'enfant. Vous pouvez poser le front sur les deux mains ou directement sur le sol. Calmez la respiration. Alors, on va ramener le genou gauche loin devant, allonger la jambe droite loin derrière, et on va reproduire simplement ceci. Revenez en planche, même chose de l'autre côté. Pas rester trop longtemps du coup. Détendons-nous. Tracasse. Ok. Alors, retour dans la pose de l'enfant. On va mettre les deux briques l'une sur l'autre. Genoux serrés. On s'assoit dessus. Menton vers soi, poitrine qui remonte, sommet du crâne aussi. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément. Virasana, le diamant. Et on va laisser les yeux s'ouvrir. Ok, à partir d'ici, on peut prendre appui avec les briques, comme ça. Alors, on va chercher l'équilibre sur la pointe des pieds. Posez maintenant les mains sur les genoux. Redressez le buste. Saisissez les pauses. Et on tire le bout des doigts maintenant. Ok, on revient doucement. Alors, ceux qui veulent essayer, quelques instants, on va amener le poids du corps en avant, mettre du poids dans les bras. Puis on va un petit peu en arrière, on met du poids dans les bras. Pour apprendre la posture du corbeau, écartez au début vos genoux et venez comme passer les bras. Donc l'idée c'est de monter assez haut et de venir passer ses genoux vers ses bras pour que les pieds soient tout à fait légers. Si ça se passe vraiment bien, vous pouvez caler les genoux comme dans les aisselles et partir d'encore un peu plus haut. Soulagez les poignets après plusieurs essais. Ce petit travail très intéressant en torsion. On va mettre les genoux à gauche. On va ramener le buste de face. Posez les mains sur les briques. Faites un contact avec le triceps et la partie extérieure de la cuisse. Et peut-être à partir d'ici, on envisage se soulever. Même chose de l'autre côté. Bien monter la tête, tournez le haut du corps, prenez un appui, ça commence à glisser un peu. Ok.
prochaine posture, on va se rapprocher du sol. On mettra la brique comme ceci. Levez bien haut le bassin et mettez la brique au niveau du sacrum. Si c'est trop haut, simplement faites un peu moins. On prépare Setu Bandha Sarvangasana. Bien respirer, on peut déclencher une fausse inspire. Contraction du périnée, Mula Bandha. Expire par la bouche. Bloc dans la gorge, Jaladhara Bandha. Et remonte au diaphragme, Uddiyana Bandha. On peut le refaire une fois. Posture du demi-pont. On va mettre vraiment la brique à plat, brique plate et large. On va juste ouvrir un tout petit peu la hanche. Ramenez une cuisse au ventre, allongez l'autre jambe, talon au sol. Pointe flex de la jambe tendue, cheville relâchée, là où la jambe est pliée. Ok, l'autre, bien soufflé. On ramène les deux pieds à plat, 10 secondes comme ceci. Bien respirer. Alors on mettra simplement la brique sur le ventre. Grandissez-vous au maximum, pieds joints, mains jointes. Et puis Shavasana, laissez totalement aller les jambes, les bras le long du corps. Juste respirez, laissez le corps devenir très lourd. Julia, encore 10 secondes. Voilà, le cours est donc terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu. Par rapport à la rediffusion, nous allons la mettre soit immédiatement sur Facebook, soit dans une peut-être vingtaine de minutes ou durant la soirée, peu importe. Au niveau du cours, vous aurez donc simplement besoin d'un seul tapis. Ça suffira amplement. Pour les personnes qui arrivent seulement maintenant, pas de panique. Le cours va être directement rediffusé sur Facebook dans la journée. Donc voilà, merci à vous pour votre visionnage. Ciao, ciao.